Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo spéciale pour vous parler de mon gros coup de cœur, Kiko. C'est une marque que j'ai découvert depuis longtemps quand j'avais mon blog de beauté. J'ai découvert sur internet, mais récemment dans la région où je vis, j'ai découvert qu'il y avait un Kiko. Voilà. Et depuis, j'adore quoi, je suis fan. En plus de mes autres marques favorites au quotidien que j'utilise, donc Urban Decay, Sleek et d'autres, bon, Bourjois et puis L'Oréal aussi, ça m'arrive aussi. Mais j'étais absolument fan d'Urban Decay, je ne voyais que par cette marque. Et en découvrant Kiko, le bonheur quoi, le bonheur. Donc je peux vous parler de quelques produits que j'ai testés depuis quand même un certain moment, que je suis arrivée ici et dont je suis sûre. Les autres, je vous dirai au fur et à mesure de la vidéo qui va avancer si je peux vous en parler ou pas, ou faut attendre que je puisse mieux tester. Donc chez Kiko, mon tout premier achat dans le magasin, ça a été un concealer. Voilà, celui-ci, la teinte 2. Donc quand je l'ai acheté, j'ai demandé à personne, hein, je l'ai pris, j'ai testé sur la main, c'était le top. C'était pour cacher, vous allez bien voir à la caméra, là, mes cernes. Des cernes, elles sont violettes, hein, elles se voient encore, mais la couleur s'atténue. Je galère encore pour tout camoufler. Je l'ai acheté au mois de novembre, je viens juste de le finir. Et j'en avais racheté un autre au cas où. Donc celui-ci, si vous avez des cernes pas trop apparentes, qui sont légèrement colorées, je vous le conseille. Par contre, il est fluide, il n'a pas une couvrance totale. Je vais vous montrer alors, avec ce qui me reste. Hop, donc, vous voyez, j'avais fait d'autres essais, hein, paniquez pas. Donc, vous voyez, et si je l'étale, hop. C'est pas une couvrance top, hein. Et donc récemment j'ai parlé avec une vendeuse et je lui ai expliqué mon cas. Donc elle m'a conseillé de prendre celui en stick ou celui dans le petit pot. Donc j'ai préféré tester avec celui qui était en stick. Hop. Donc le voici. Toujours le 02, mais je vais vous montrer en l'étalant. Vous allez voir la différence. Comment celui-ci est clair et celui-ci est plus couvrant. Donc je l'ai testé un petit moment déjà et j'en suis hyper satisfaite. Donc pour celles qui ont des cernes, on va dire à peine visibles, mais qui commenceraient un peu à se voir, vous pouvez foncer sur le concealer en bâtonnet, en liquide, je vais dire, entre guillemets. Bon, moi j'ai pris la teinte 02 parce que j'ai la peau très claire. Après, vous pouvez demander conseil à la vendeuse, suivant votre type de peau, elle saura vous orienter. Ensuite, celui-ci, c'est une tuerie, quoi. Je rachèterai un d'avance parce qu'il m'en faut toujours un d'avance. Je le conseillerais, celles qui sont comme moi, vraiment, la couleur, le matin au réveil, c'est mauve, c'est pas beau. Donc là, c'est vraiment l'hyper couvrant. Je vous cache pas, comme j'avais un autre en stock, ce que je vais faire, l'hyper couvrant, je vais le mettre là, et le moins couvrant, je vais le mettre plus ici, là, sur les côtés. Voilà. En base à paupières, lui. Donc, le Pearly. Par contre, c'est le Pearly que je prends. Il est un peu irisé. Alors, je vais vous montrer parmi les tant d'autres sur mon swatch de ma main. Alors, hop. Le voici, il est là. Donc une fois bien étalé, on ne voit plus du tout. Voilà, votre paupière, elle est irisée, ça se voit même pas. Pour vous dire, ça se voit même pas. Même moi, j'ai voulu en mettre une fois, juste pour dire, tiens, t'auras un petit maquillage irisé. On voyait rien du tout, mais rien. Très bonne base. J'ai pourtant très longtemps pris la potion d'Urban Decay. Et depuis que je suis ici, je ne vois que par lui. Déjà, point de vue budget, moi, j'en suis largement satisfaite, hein. C'est super accessible, c'est super bien. D'ailleurs, hop, j'en ai un autre d'avance.
Ensuite, toujours pour les yeux. Alors, il n'y a pas longtemps, donc il y a 2 jours, je me suis acheté la Skin Eyes. Je ne peux pas encore vous faire vraiment un descriptif sur ce produit. Je peux pas. Hein, je vous montre déjà comment il est. Je vais le tester pendant un mois. Allez, un mois, matin et soir. Et je vous ferai une vidéo spécialement pour vous parler de ce produit. Ensuite, chez Kiko, donc j'ai découvert les fards à paupières mono, quoi. Ceux-là, les terres cuites. Je pense que c'est des terres cuites ou je dis des bêtises, ça je sais plus. Et donc après, la petite palette que l'on pouvait se confectionner et mettre toute... vous voyez, vous pouvez vraiment mettre... Ça se déclipse, un peu comme Urban Decay, bien sûr. Et vous pouvez mettre vos couleurs à vos envies. Ils font aussi des palettes, je pense, suivant les collections. Donc comme celle-ci. Hop. Franchement, c'est une marque que j'approuve à 200%. Je suis fan. La tenue est super. Les pigmentations sont super. Vous pouvez avoir du mat, du nacré, du pailleté. J'ai pas encore testé les vernis. Et j'ai pas encore testé les rouges à lèvres. Mais je pense tester dans un prochain achat. Par exemple, pourquoi pas le mois prochain, qui est très proche d'ailleurs. Mais non, ce sont vraiment des produits déjà financièrement, pour mon budget, qui me conviennent. Voilà. Donc si vous adorez Kiko, comme moi, que vous êtes folle, en commentaire, indiquez-moi. Si vous avez fait des vidéos sur déjà ce produit, mettez-moi en commentaire votre vidéo. Et si vous n'aimez pas du tout Kiko, dites-le moi. Après, chacun est libre d'aimer ou de pas aimer. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que vous aurez du soleil. Ici, c'est nuageux, c'est triste. Mais bon, c'est comme ça. Portez-vous bien et à très vite. Au revoir.